Alors du coup, on a vu R et que R, il y avait des jeux de données dedans. Par exemple, si je tapais le fameux jeu de données Iris, donc le Hello World de Data Science et du Machine Learning, donc on avait bien nos 150 observations. Ok, donc quelques définitions R. Ok, alors R. Donc objet, donc espace dans lequel vous pouvez stocker tout ce qui vous intéresse. Voilà, donc un peu comme en programmation là, objet. Après, je pense que c'est référencé par une variable, voilà, et là on met ce qu'on veut. Par exemple 17. Par exemple, ok. Voilà. Voilà. Bref. Après, il y a ce qu'on appelle. Donc, c'était l'objet. Ce qu'on appelle des vecteurs. Parce que R, c'est quasiment un langage mathématique. Donc, c'est un objet d'un même mode. Donc, même mode. Ouais, là, qui se rappelle aussi mode. Ce qu'il appelle en mode. En R, c'est ce qu'on voit le type en programmation. Donc, ça veut dire que c'est un objet qui a plusieurs valeurs qui ont tous le même mode, qui ont tous le même type. Ah, comme par exemple en mathématiques, on pourrait noter un vecteur, je sais pas là, 17, 18, 19. Voilà, c'est un vecteur, voilà, de nombre numérique. Ok. Donc c'est ça ce qui dit vecteur numérique, soit vecteur de caractère, donc A, B, C, soit des vecteurs logiques. Ah, je ne me rappelle plus la logique, c'est comment ici? Est-ce que c'était true? Hop, non. D, ouais, true, voilà, c'est F, voilà, c'est ça. Soit des vecteurs logiques, donc du style t, false, t, etc. Ok. Pas des vecteurs. Soit des vecteurs vides. Hop, hop, hop. Du coup, hop. Si je mets ça là, parce que du coup j'ai plus de place. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Alors si je fais un, je sais plus comment il note les vecteurs lui. Non, c'est pas comme ça qu'il note le vecteur. Bon, c'est pas grave. Un vecteur constitué de coordonnées ou encore de composantes. Parfois, le mot élément. Voilà. Bon, après, il fait un petit peu en mathématiques. C'est qu'en mathématiques, un vecteur, il peut se noter donc comme ça, là. Mais il peut se noter ce qu'on appelle en notation colonne, comme ça aussi. Donc là, ce serait une matrice à une ligne ici, là. Là, ce serait une matrice à une colonne. Ok. D'accord. Et donc en R, un vecteur, c'est ni une matrice à une colonne, ni une matrice à une ligne. Ok. Ah, on y arrive. Matrice. Donc matrice est un objet d'un même mode. Ben voilà, pareil. Pareil. Tu vois, c'est des objets. Donc ça, objet, vecteur, objet, matrice. Ok. Même mode, pareil. Pour toutes les valeurs qu'elle constitue, comme le vecteur, on compte des matrices numériques, des matrices de caractères, matrice logique, matrice vide. Alors, contrairement au vecteur, la matrice peut avoir plus qu'une colonne. Ouais, chaque élément est repéré par son numéro de ligne, numéro de colonne. Bon, ça on sait. Toutes les lignes d'une matrice ont la même longueur. Effectivement, là, si je prends une matrice, par exemple cette ligne-là, et là, et là, sont la même longueur. Voilà, là on va même pour les colonnes. Voilà. Z, H, C. Donc voilà. Ok. Alors, objet. Donc du coup, on a vu deux types d'objets déjà. Le vecteur et la matrice. Là, on va voir la liste. Alors, la liste est un objet permettant de stocker des objets qui peuvent être hétérogènes. C'est-à-dire, dans cette liste, on pourra mettre A, 1, T. Voilà. Comment un peu.
donc voilà. Donc vecteur, premier type d'objet, matrice, deuxième type d'objet, liste 3 et le dernier, voilà, le data frame ou tableau. Donc c'est une liste particulière dont les composants sont de même longueur et dont les modes peuvent être différents. Et voilà, la différence de la matrice, c'est que voilà, on peut avoir voilà des objets différents, etc. Voilà. Et ce qui est important, que je prends hop, je vais mettre une autre couleur. Alors voilà, si je prends un data frame, voilà, comment on va lire le data frame. Voilà, hop. Là on a des lignes, hop, hop, hop. Notre couleur aussi les lignes, hop. Donc dans les lignes du data frame là, donc ça c'est ce qui représente les individus. On fait des mesures. Comme en statistique, voilà, on en a un individu. On lui fait une mesure. D'accord, par exemple, ce qu'il est grand, le poids, etc. Etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les variables. Variables. Parce que l'individu, voilà, peut en avoir un là. Là, on en a un. Là, on a un 2. Et maintenant, les variables, elles sont où? Les variables, elles sont là. Hop, 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 hop. Les colonnes sont les variables. Voilà. Super important. Voilà, data science. On a sur les lignes les individus et en colonne les variables. Comme on avait vu avec Iris là. Donc bon, là les individus c'est les fleurs là. Je sais plus comment on va faire. Je n'ai pas dessiné une iris, mais voilà, on va supposer que c'est ça, une petite fleur comme ça. Il y en avait 150. Hop, 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 hop. 150 fleurs, ok. Et elles étaient répertoriées suivant 4 variables. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 variables. Voilà. Ce qu'on appelle quoi? Length, width, pétale, length, width et espèce. Voilà. Donc, on mesurait ça, on mesurait ça, on mesurait je sais pas quoi là aussi, et quelle espèce elle appartenait. Voilà. Et enfin, on finit avec un facteur. Facteur, c'est un vecteur particulier qui permet de manipuler naturellement des variables qualitatives. Ouais, parce qu'il y a des variables qualitatives et variables quantitatives. Ça fait des statistiques en seconde au lycée. Vous savez qu'il y a plusieurs types de variables, dans ce qu'on appelle les variables qualitatives et quantitatives. Voilà, pour ça.